Donc aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais vous parler de broche-pen. Donc, question, mais qu'est-ce que les broche-pen? Si vous cherchez sur le net comme ça, vous allez trouver généralement les broche-pen au rayon des stylos calligraphiques. Le truc, c'est que nous, les dessinateurs, on parasite un peu tout, donc en dessin, ça peut aussi avoir son utilité, les broche-pen. On va commencer par expliquer vite fait ce que c'est. Le broche-pen, ça marche sur le principe du stylo plume. Sauf que au lieu d'avoir un combo stylo plume, on va avoir un combo stylo point de pinceau. Tadam! Ça évite le pinceau et le petit pot d'encre, c'est magique. Ça se présente, comme je disais, donc avec un corps de stylo. Généralement, il se dévisse et à l'intérieur, on aura une cartouche qu'on peut remplacer quand elle est vide. Et donc, voilà, point de pinceau. C'est clair. On peut pas faire plus simple. Donc moi personnellement, j'ai pas testé évidemment tous les broche pen qu'on peut trouver sur le marché, mais je pense que j'ai testé au moins les marques, les plus grandes marques, et c'est ceux que je vais vous présenter là. À commencer donc par le broche pen de Pentel. C'est celui par lequel j'ai commencé. Malheureusement, depuis j'ai changé, je ne l'ai plus, donc je vous refourgue des images Google et je ne peux pas vous faire de démo. Donc j'en ai changé, mais il est très bien, hein, il fait très bien le boulot. Il a l'avantage, il me semble, d'être le plus abordable, aux alentours de 11-12 euros. Le fait étant quand même, il faut préciser que la cartouche coûte 4,50 euros. Voilà, le stylo 11 euros. Et ensuite, les cartouches de rechange 4,50 euros. Moi, j'en ai changé, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai essayé autre chose et je me suis rendu compte que j'aimais pas finalement la pointe de ce pinceau qui est très rigide, qui a un débit beaucoup moins fluide que le broche pen dont je vais parler ensuite. Donc pour celui-là, le broche pen Pentel, il est très bien, il fait très bien le travail, il a un prix abordable, mais voilà, je trouve qu'il est au niveau de la pointe, il est pas assez souple. Donc maintenant, je vais vous parler de mon petit chouchou. Mon petit chouchou, c'est le broche pen communément appelé Pocket. Il a un design vraiment, pour le coup, il ressemble vraiment à un stylo plume. Très élégant, même si ça n'a aucun intérêt particulier pour réaliser un dessin, mais ça fait toujours plaisir, un beau stylo. Non, donc voilà. Il est, il est cher, sa mère. Mon Dieu, moi j'ai le mien depuis un bout de temps maintenant. Donc pour les besoins de cette présentation, j'ai quand même été faire un tour sur le net pour vérifier un peu les prix actuels et tout. Et bah, j'ai halluciné quoi. Les prix ont quand même pas mal augmenté en quelques années. Ce broche pen est très bien, il fait très bien son boulot, il a une pointe beaucoup plus souple que le broche pen Pentel. Un débit vraiment très agréable, c'est vraiment du bonheur de bosser avec. Maintenant, on le trouve aux alentours de 13 à 16 euros. J'ai vérifié sur TVH Land, là c'est carrément 18 euros. Ouais, donc c'est un investissement quoi pour un stylo pour tester, 18 euros. Donc lui aussi il marche avec des cartouches. Là pour le Pocket, on a des lots en fait de 4 cartouches aux alentours de 7,50 euros. Voilà. Donc brush pen qui fait bien son boulot, très agréable et le prix qui va avec son succès. Je parle de cartouches. Les cartouches s'usent quand même, elles s'usent pas super vite, faut pas déconner, elles tiennent quand même un sacré moment. D'ailleurs, si j'ai dû aller vérifier les prix, c'est que ça fait un moment que j'en ai pas acheté, je suis toujours sur le stock que j'avais acheté il y a quelques années. Une cartouche, ça dure quand même un bon moment. À côté de ça, je dois quand même signaler que voilà, il m'est arrivé sur certaines histoires où j'avais quand même pas mal de noirs, de tuer une cartouche par chapitre de 30 pages. Hein. Donc, c'est... Une cartouche, ça dure longtemps si on l'utilise pas comme un bourrin, si on fait pas beaucoup d'aplats de noir. Une anecdote aussi, quand même, qui peut avoir son intérêt concernant le Brush Pen Pocket. Il me semble que c'est un stylo relativement intime. Ouh, intime le stylo. Oui, j'ai l'impression qu'en fait, d'une manière ou d'une autre, il se fait à l'utilisation qu'on en fait. Il m'est déjà arrivé de devoir emprunter le brush pen d'une autre personne et bizarrement j'ai pas retrouvé le ressenti que j'avais avec le mien. Et inversement, je connais une personne aussi qui avait un brush pen mais qui ne s'en servait pas parce qu'elle aimait pas du tout ce que ça faisait. Et moi je lui disais, bah pourtant moi j'adore le brush pen et tout, donc du coup bah, elle a voulu réessayer, elle m'a emprunté mon brush pen et elle est restée sur le cul quoi. Elle me dit mais c'est pas du tout la sensation que j'ai avec le mien. Donc mythe, légende, je ne sais pas, mais a priori, j'ai vraiment l'impression que oui, quoi, chacun a son brush pen. Le sien à lui tout seul.
Donc maintenant, le dernier brush pen dont je pourrais parler, c'est celui de Sakura Micron. Donc là, je l'ai vraiment testé par curiosité, quoi, parce que bon, comme je le dis, je suis très bien avec mon Pocket, mais là, j'achetais des feutres, je me dis, tiens, je connais pas celui-là, je vais tester. Bon, je m'en cache pas, après le Pocket que j'adore, ça a été très difficile de tester le Sakura Pigment Micron, j'ai pas vraiment apprécié. C'est pratique sur les tout petits effets que je veux faire, mais j'ai vraiment l'impression, je sais pas si ça vient de moi, de mon côté bourrin ou quoi, mais j'ai l'impression vraiment que la pointe c'est très vite abîmé. Du coup, ça fait un peu desséché, un peu, je saurais pas comment dire, j'ai pas apprécié. Bon, l'avantage c'est que c'est un stylo, donc il a pas du tout le même coût que les autres brush pens dont j'ai parlé. Là, pour le coup, c'est un stylo. Il a le prix d'un stylo, aux alentours de 3 euros. C'est un avantage, mais voilà, il n'est pas rechargeable. C'est-à-dire que quand il est mort, il faut en racheter un autre. Donc c'est toujours le choix de chacun de voir s'il veut investir dans un brush pen avec des cartouches à racheter de temps en temps, ou si on veut racheter régulièrement un stylo. Voilà, voilà ce que je peux en dire. Le brush pen, c'est un outil, il n'est pas indispensable, mais il a ses avantages, il est sympa, ça dépend de ce qu'on veut faire.